Alors, quand on lance une startup, on n'a pas simplement besoin d'un joli produit ou d'un joli prototype. On a aussi besoin de ce qu'on appelle un back-office. Vous savez, le back-office, c'est le petit logiciel interne qu'on va utiliser pour nous-mêmes ou pour notre équipe pour gérer typiquement les transactions de nos clients, voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils utilisent pas, un peu quelques stats aussi. Voilà, typiquement, avoir accès à nos données. Et soyons réels, voyons la vérité en face. Quand vous allez demander à votre développeur de construire un back-office, il va vous dire ah mais ouais mais je l'avais pas anticipé, je l'avais pas vu, c'était pas prévu au budget, etc., etc. Bon, si ça vous parle, eh ben aujourd'hui nous allons justement parler du développement du back-office et comment on peut potentiellement utiliser les technologies no-code pour développer cette fonctionnalité. C'est parti. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et soyons bien clairs, je l'ai déjà traité dans une précédente vidéo, le no-code n'est pas adapté à tous les projets et c'est parfois même difficile de monter une startup avec ce type de technologie. J'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO et des fois, c'est pas forcément évident. Alors, première chose, déjà, il faut se dire que la réalité n'est pas aussi belle que ce que l'on peut nous faire croire. Quand on veut développer une startup en no-code, soit on est un bon no-codeur et un professionnel no-codeur et dans ce cas-là, on va pouvoir créer quelque chose qui potentiellement peut être utilisé sur du long terme. Mais si ce n'est pas le cas, souvent le no-code sert uniquement à créer un petit prototype, à créer une petite fonctionnalité qui permettra déjà de passer un premier cap, une preuve de marché et ensuite, il faudra reconsidérer. Soit on redéveloppe les choses en no-code mais de manière beaucoup plus professionnelle ou alors on passe sur du vrai code si jamais on a des besoins un peu plus spécifiques. Récemment, j'ai accompagné deux startups, une qui est vraiment sur la phase early stage, sur la phase vraiment d'amorçage avec son premier produit qui est maintenant sur le marché, et la deuxième qui est sur une phase beaucoup plus de croissance puisqu'elle a passé les 20 employés. Et ces deux startups-là ont leur propre produit développé en vrai code, en vrai logiciel, et ont un vrai besoin de développer ou de redévelopper le back-office. Alors, j'ai voulu essayer et voir finalement qu'est-ce que l'on pouvait faire avec le no-code dans le cadre du back-office, dans le cadre de créer finalement un outil pour gérer tout ce qui se passe dans la gestion de nos utilisateurs, dans les transactions, etc. Et soyons vraiment clairs, généralement je suis toujours un peu hésitant et j'analyse vraiment à 2 fois avant de partir sur un projet no-code. J'en ai fait plusieurs, j'ai accompagné plusieurs startups sur ces technologies-là, mais il faut vraiment analyser les pour et le contre. Et typiquement, souvent, quand on se lance tête baissée dans du no-code, on va tomber avec plein de pièges, on va tomber avec plein de limitations qui vont faire qu'à un moment donné, on va se dire, non, finalement, c'était pas la bonne technologie, il faut tout recommencer. Et souvent, cette douche froide pousse après à passer sur du code. Et ça a permis au moins de passer quelques caps, d'évaluer et de définir le projet de manière un peu plus poussée. Maintenant, quand il s'agit de développer un back-office, clairement, là, les choses sont complètement différentes parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Quand on va développer un produit de startup, on va attendre un super design, on va attendre à ce que ça puisse se scaler avec plein d'utilisateurs. Sauf qu'un back-office, finalement, ça va être que quelques utilisateurs, quelques dizaines d'utilisateurs maximum. Et d'un point de vue design, si c'est pas pixel perfect, c'est pas très grave. Donc, finalement, le no-code pour du back-office, c'est absolument adapté. C'est juste même génial. Et je vais vous dire ce que j'ai réussi à faire juste en quelques heures. Alors, en quelques heures, j'ai évalué 2 outils, l'outil qui s'appelle Retool et l'outil qui s'appelle AppSmith. Alors, clairement, ma préférence va pour Retool puisque c'est un outil qui avait été beaucoup plus mature de mon point de vue, qui a permis de faire des connexions que je ne pouvais pas faire avec AppSmith. Donc, on a trouvé d'autres moyens, mais que j'ai trouvé aussi plus sécure d'une certaine manière. Maintenant, AppSmith a un autre avantage, c'est qu'il est open source. Donc, typiquement, si on est une startup qui est en phase de croissance et qu'on peut avoir cette inquiétude de se dire oui, mais si je mise sur un outil et après peut-être que je vais pas pouvoir vraiment faire ce que je veux et je vais devoir développer dessus mais j'ai pas accès au code source, etc. Le fait qu'on soit sur un produit open source, c'est clairement un avantage sur les phases de croissance. Maintenant, pour une startup un peu plus early stage, un peu plus en amorçage, moi, Retool a été juste idéal pour le petit POC, la petite preuve de concept que j'ai voulu monter. Et donc,
Est-ce que si finalement le no-code est adapté pour faire du back-office? La réponse est absolument oui et je le recommande grandement. Attention, néanmoins, uniquement si le projet de back-office n'est pas trop complexe. Si on part dans un vrai gros logiciel avec plein de liaisons, plein de trucs très très complexes, vous allez tomber dans les défauts du no-code qui est potentiellement plus difficile à maintenir sur du long terme avec les montées de version, etc. qui amènent beaucoup de contraintes qui vont être bien pires finalement que du vrai développement. Et oui, le no-code peut aussi coûter cher si jamais on a beaucoup de développement, si jamais il y a beaucoup de choses à ajouter à notre projet. Au bout d'un moment, ça va coûter cher à maintenir et ça va aussi très rapidement devenir obsolète. Donc, si vous êtes une startup early stage, en phase d'amorçage ou que vous venez de sortir votre nouveau produit et que vous considérez développer un back-office, à ce moment-là, voici les 2 étapes qu'il faut prendre. Première étape, déjà demandez à votre développeur de configurer l'outil no-code pour accéder à vos bases de données. Première chose, c'est un petit peu technique, c'est pas que du drag and drop, le no-code, mais une fois qu'il va avoir configuré ça, ça va vous permettre de directement accéder à la liste de vos utilisateurs et les transactions, etc. Deuxième chose, demandez à votre développeur les requêtes de base de données, les requêtes SQL ou non SQL, NoSQL, du MongoDB, etc. Les requêtes qui vous permettent, en faisant un copier-coller, d'extraire certaines informations utiles. Typiquement, le nombre de transactions qui a eu lieu chaque jour, pour chaque utilisateur, quelles sont les transactions qu'ils ont eues, etc. Il peut y avoir en fonction de votre application des requêtes bien spécifiques et ça sort pas du chapeau. Il faut être un minimum technicien pour les créer et votre développeur, il est habitué à créer ce type de requêtes-là. Voilà les 2 étapes à faire si vous êtes en early stage. Maintenant, si vous êtes sur une phase de croissance, dans ce cas-là, voici les 2 étapes. La première étape, c'est d'embaucher un expert pour qu'il sélectionne finalement un expert dans la technologie que vous avez sélectionnée, et pour qu'il vous monte une preuve de concept et qu'on valide que oui ou non, on va être capable de réaliser tout ce que l'on veut. Et donc, évidemment, ça c'était la deuxième étape, valider si finalement la preuve de concept qui a été créée par votre prestataire correspond à ce que vous voulez faire et va permettre d'évoluer comme vous l'auriez souhaité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Likez et abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous partager ou nous faire des commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Et puis, pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler sa startup, n'oubliez pas de vous inscrire sur YouTube et ou sur les autres chaînes, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.